Bienvenue sur Comme3Com, une production du blog wowcomcebo.fr. Aujourd'hui, on va explorer un sujet assez fascinant, la gamification et comment elle change la fidélisation client. On va bien au-delà de la petite carte à tamponner qu'on connaît tous. Ah oui, tout à fait. L'idée, en gros, c'est d'utiliser les mécanismes du jeu, quoi, pour rendre l'expérience client plus prenante, plus engageante. Mhm. On sort de la transaction pure et dure, si tu veux, pour aller vers l'émotion, l'interaction. D'accord. Et alors, pourquoi ça marche si bien sur nous? C'est juste les points, les cadeaux? Non, c'est plus profond que ça, en fait. Notre cerveau, il réagit super bien aux défis, aux petites réussites, même minimes. Ah oui. Ouais, ça libère de la dopamine, c'est chimique. Et la gamification, quand elle est bien faite, elle joue là-dessus. Elle donne un sentiment de progresser, on se sent plus compétent. D'accord. Et parfois, ça crée même du lien, un côté social. Et puis, il y a l'effet de surprise. La récompense inattendue. Exactement. Ça, c'est très fort. Ça répond mieux aux attentes d'aujourd'hui, où on cherche des expériences qui ont du sens, pas juste accumuler des trucs. C'est intéressant ça. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Alors, si on dépasse les simples points. Bah, il y a plein de formes. On voit beaucoup les systèmes de niveau, tu sais, genre bronze, argent, or. Oui, les statuts. Voilà, les statuts. Ça donne une impression d'avancée. Il y a aussi des missions précises. Essayer tel produit ce mois-ci et gagner ça, ce genre de choses. Hmm. Ou alors collectionner des objets virtuels, compléter une série. Et la personnalisation, ça c'est vraiment un point important. C'est-à-dire? Proposer des parcours différents selon les goûts de chacun, des défis qui s'adaptent à ton niveau. On trouve aussi des classements pour le côté un peu compétitif, Oui. ou même des défis où tout le monde collabore pour atteindre un but commun. Et là, tout le monde gagne. Il y a aussi, j'ai vu ça, l'aspect un peu histoire, narratif, transformer la fidélité en une sorte d'aventure. Tout à fait. Et le mobile aussi, avec la géolocalisation. Des chasses au trésor modernes, par exemple. Exactement. Le but derrière tout ça, c'est vraiment de créer un lien affectif qui dure, créer des petits moments sympas, des récompenses surprises qui font plaisir, Mhm. rendre les progrès visibles, des barres qui se remplissent, des badges qu'on gagne. Ça donne un sentiment d'accomplissement. Voilà. Et puis le sentiment d'appartenir à un groupe, une communauté. Parfois même, ça peut toucher aux valeurs. Quand une marque propose des missions avec un impact social, par exemple. D'accord, très clair. Mais alors, côté entreprise, comment on mesure si ça marche vraiment? On parle de ROI, c'est ça? Oui, alors le ROI, donc ROI, retour sur investissement. C'est évidemment suivi de près. Et on regarde quoi? On analyse le taux de rétention. Donc, est-ce que les clients restent plus longtemps? Est-ce qu'ils achètent plus souvent? Quelle est leur valeur sur le long terme? La fameuse CLV, Customer Lifetime Value. D'accord. Et puis, on regarde aussi comment les gens interagissent avec le programme lui-même, qui participe, qui laisse tomber et pourquoi. C'est fondamental de comprendre ce qui plaît et ce qui plaît moins. Et l'émotionnel dans tout ça, comment ça se passe? C'est plus dur à mesurer, non? C'est plus délicat, oui, mais pas impossible. On peut utiliser des enquêtes, analyser les commentaires, les retours clients. Mhm. Il y a des exemples qui sortent du lot, des entreprises qui font ça très bien? Ah oui, il y en a plusieurs qui sont souvent cités. Starbucks Rewards, par exemple. Oui, je connais un peu. Avec leurs étoiles, leurs défis personnalisés, les événements saisonniers, ça représente une part non négligeable de leur chiffre d'affaires, apparemment. Ah, quand même. Il y a Nike Run Club aussi. Ça transforme la course en un jeu social. C'est motivant, Avec les badges et les défis entre amis? c'est ça. Et Duolingo, bien sûr, pour les langues. C'est presque addictif avec leurs ligues, les séries. Oui, ça marche très bien, ça. Et puis Sephora, avec Beauty Insider. Ils misent beaucoup sur les niveaux, la personnalisation, des récompenses assez souples. D'accord. Donc, si on voulait résumer un peu les clés pour que ça marche, d'après tout ça, il faudrait bien définir ses objectifs d'abord, j'imagine. Absolument. Savoir où on veut aller. Très bien connaître son public aussi, ce qui les motive vraiment. Trouver le bon équilibre. Défi, récompense. Exactement. Ni trop facile, ni trop frustrant. Et surtout, être prêt à tester, à ajuster en permanence. Ce n'est pas figé. Faut rester agile. Voilà. Et attention aux pièges. Ah oui. Lesquels, par exemple? La surgamification. Quand il y en a trop partout, ça peut fatiguer, lasser les gens. Ou des récompenses, bof, mal calibrées, qui ne donnent pas envie. Hmm. Et puis, il y a les aspects éthiques. Être transparent, respecter les données, c'est primordial. Et pour l'avenir, ça va aller vers quoi? Encore plus de tech? Probablement, oui, encore plus de personnalisation, sans doute grâce à l'IA, et une intégration plus fluide, plus naturelle entre le monde digital et le monde physique. Bon, on voit bien que la gamification, quand c'est bien pensé, c'est pas juste un petit gadget marketing, ça touche à des désirs assez profonds chez nous. Progresser, être reconnu, s'amuser aussi.
C'est tout à fait ça. La vraie question, ce n'est peut-être plus si on doit l'utiliser, Hmm. mais plutôt comment on le fait de manière authentique et vraiment intéressante pour les clients. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'une interaction normale avec une marque devienne un moment spécial, mémorable, pour chacun? C'est une très bonne question pour conclure cette exploration. Merci beaucoup et rendez-vous au prochain épisode.